à tous, bienvenue à la Trèfle Télé. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire dans ce journal que je vais me la jouer à la Jean-Pierre Pernaut avec mes petites notes. Allez, c'est parti. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Donc on va pas refaire la Coupe du Monde, mais y a-t-il eu un effet comme à la Coupe du Monde 98 cette année? Regardons ce qui s'est passé mercredi au club. Je vais laisser la parole à Olivier Julien qui, cette année, est le président délégué de l'US du Trèfle. On a deux présidents au club qui ont beaucoup de travail, qui sont des chefs d'entreprise, donc ils ne sont pas nécessairement tout le temps là. Donc cette année, on a mis en place un président délégué qui remplace les présidents et qui, lui, est là très régulièrement pour vous voir éventuellement et surtout pour ajuster le fonctionnement du club. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Pour un petit peu compléter ce que dit Hervé. Valentin Fernandez qui s'occupe de la catégorie U6, U7. Ensuite, si on continue, on a Alexis Gély qui s'occupe de la catégorie U8, U9. Et Marie qui se cache là-bas derrière, qui s'occupe des baby-foot. Puisqu'on a une section pour les 5 ans. Elle aura lieu d'ailleurs, celle-là, le mercredi matin, et non pas le mercredi. On a même Alex qui est là, qui est le spécialiste de l'entraînement des gardiens de but. Voilà un petit peu pour toutes les composantes. Sinon, on sera obligé de limiter les inscriptions si on ne peut pas accueillir tout le monde faute d'encadrement. Donc j'invite les personnes qui éventuellement seraient intéressées pour nous donner un coup de main de venir me voir ou de venir voir Olivier pour qu'on puisse voir comment on peut travailler ensemble. Licencié avec donc l'autorisation de participer aux rencontres, puisque la licence c'est la condition obligatoire. Il faut aller voir M. Gilly, 1. 2. Il faut remplir et valider la demande de licence. 3. Il faut amener la cotisation, liberté de nos éducateurs, de liberté de terrain également. Parce qu'il faut qu'on puisse caser tout le monde de partout. Ok ? Voilà un petit peu, j'espère que j'ai été assez clair, que j'ai rien oublié. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que c'est clair ? Retenez. Michel, comment ça se passe? Il y en a beaucoup de petits cette année? Écoute, pour l'instant ils sont un peu mélangés, donc je ne saurais pas te dire. Je pense qu'on en a plus que l'année dernière quoi qu'il en soit. Ils sont mignons en plus. 3 ans que j'en ai, 3 ans qu'ils sont mignons. Ça va. On va là-bas devant le portail. Tu en as beaucoup, Alexis? Il y en a beaucoup de petits? Il y en a beaucoup. Les garçons. Non, il y en a qu'un. Non, maintenant il y en a deux. Et petit, je peux te poser une question? Ouais. Tu faisais du foot l'année dernière? Oui. Tu faisais où du foot? À Quissac. À Quissac, et là tu viens à Sommières? Ça te plaît le foot? Super. Et je peux te demander, qui c'est ton champion du monde préféré? Mbappé. Elle faisait du foot l'année dernière? Oui. D'accord, tu as suivi la Coupe du Monde? C'est qui les champions? L'équipe de France, non? Et Ruben, Tu parles pas? c'est qui ton champion préféré? Griezmann ou Mbappé? Mbappé. Mbappé, super. Naissance, adresse et l'autorisation parentale à signer en bas. Ça, c'est une Google Form pour ceux qui connaissent. Et oui, même les filles font du foot. C'est la première année que vous faites du foot, les filles? Ouais. Et c'est qui, toi, ton joueur préféré, ma grande? Tourne-toi, Tourne-toi, qui c'est qui est derrière ton dos? Non, mais c'est pas son maillot. C'est pas ton maillot? C'est le maillot de ton frère, c'est parce que ton frère fait du foot aussi, c'est ça? Vous avez vu que de monde ce mercredi. Je crois que l'effet de Coupe du Monde 2018 a autant marché que celle de 98. Nous avons à ce sujet vu Hervé qui, lui, a connu la Coupe du Monde 98 pour faire plaisir à Jean-Paul. Regardez. Il y a l'air d'y avoir un effet Coupe du Monde, surtout dans les petites catégories. On le voit tout à l'heure avec la quantité de personnes qui se sont présentées. L'année dernière, à la même époque, on n'en avait pas autant.
C'est venu de façon échelonnée tout au long du mois de septembre l'année dernière. Cette année, je suis un peu inquiet parce que quand je vois dès le début, dès la première journée, le nombre de gamins qu'il y a, je suis un peu inquiet parce que je me dis que si ça rentre de façon tout aussi échelonnée que l'année dernière jusqu'au mois de septembre, on va exploser le compteur. Et c'est pas sans avoir des problèmes de fonctionnement après. Le premier problème de fonctionnement, c'est l'encadrement, c'est le gros problème. Parce que c'est bien beau d'avoir tous ces gamins, mais il faut les encadrer. Et pour l'instant, on n'a pas tablé sur autant de gamins. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et puis le problème des terrains, parce que les terrains ne sont pas extensibles et que le complexe de la Royalette est quand même assez limité. Donc, Regarde. Pour que personne ne te le prenne, tu fais guidon. C'est à toi ça. D'accord? Et tu l'accompagnes. Regarde, tu l'accompagnes pour le pousser du pied comme ça, t'as vu? Allez, vous en ramenez avec les ballons. Par terre, au sol les ballons. Au sol, par terre. ça risque de poser certains petits problèmes de fonctionnement. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine. On va essayer de régler les problèmes au fur et à mesure. En tout cas, on est bien content qu'il y ait autant d'enfants qui soient passionnés par le football. Ça, c'est une bonne chose. Il faut que ça dure. Et maintenant, à nous de trouver les solutions pour que ça fonctionne encore mieux. Est-ce que ce n'est pas le moment de reparler du synthétique ? Ah, c'est le moment de parler effectivement de l'agrandissement du complexe parce que je pense que si on est obligé de refuser du monde, ce sera en grosse partie à cause des installations parce que on ne peut pas accueillir plus de tant de personnes par terrain et là, je crois qu'on a explosé le compteur pour l'instant. Voilà, et puis sans compter le confort de jeu, le terrain stabilisé, tu fais jouer un enfant là-dessus, il tombe, il est vacciné contre le football, hein. Il ne jouera plus au football. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est l'urgence aussi de la situation d'avoir un terrain supplémentaire, un terrain digne de ce nom, quoi. Je pense que le discours de Hervé a été clair. Tout le monde a du travail, que ce soit la mairie ou le club. Maintenant, les résultats. Nous, 13 étaient à la Backrons Cup. Mon anglais est fortiche. Mais ils ont fini 3e. Les seniors 2, non, les seniors 1, qui ont gagné 2-1 contre la Grand Camp à la Coupe de France. Nous nous rapprochons du stade de France, bien évidemment. Les 15 Ligues, qui jouaient contre Saint-Clément-Montferrier en match amical, ont gagné 6-2. Vous allez pouvoir voir un petit résumé. Si, par contre, vous voulez voir, et vous allez vouloir voir un peu plus de ce résumé, vous avez accès sur la chaîne YouTube, toujours. C'est très dur de travailler au club. Il y a toujours du monde, on est toujours dérangé. Donc j'étais en train de vous dire que le résumé, qui est plus conséquent, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. Il n'est pas annoncé sur Facebook. Il n'est pas annoncé aussi sur le site du club. Et pour vous le voir, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous savez, la petite clochette là, il faut l'activer. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Dernier résultat du week-end, les U17 qui ont rencontré Quissac en match amical, qui ont gagné 6-2. Vous allez voir les images, l'interview d'Olivier, le coach. Regardez. Comment seulement, déjà, je retire que lors de notre dernière interview avec Ombelin, qui me pose la question de savoir si j'allais avoir des joueurs, actuellement, l'effectif il est de 21 joueurs, parmi lesquels, malheureusement, je n'ai pas de gardien de but. Donc, je suis toujours à la recherche d'un gardien de but pour cette catégorie. Et ce groupe, Tu lances un appel? Je lance un appel, oui. Haut et fort et loin, on cherche un gardien de but pour cette catégorie-là. Tu sais que nous sommes regardés à Tokyo, en Colombie,
en Russie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour revenir à ce match amical contre Koutache, ouais, je crois que le score, tu l'as dit, c'est 6-2. Enfin, c'est pas la chose à laquelle je tiens le plus d'importance dans ces matchs de préparation. C'est surtout le comportement des joueurs par rapport au système de jeu et ce qu'on a défini comme activité, comme travail qui leur est défini. Donc moi je suis content du groupe, ça va dans la continuité du premier match amical à Uzès, où les garçons ont travaillé athlétiquement, c'est ce que je leur demande. Hein. Comme je disais, on va avoir un groupe de qualité et je suis très confiant pour la suite de la saison. Je pense que vous avez bien écouté Olivier et bien lu le commentaire à côté. Nous cherchons un gardien pour nos U16 ou U17. U16, U17, je répète, c'est très important. Vous qui êtes déjà tréfliste, vous le savez, mais faites-le savoir autour de vous. Nous cherchons un gardien. Donc, où j'en étais? Ah si, très important, l'agenda. C'est la fin de notre journal. Comme d'habitude, il va y avoir une petite surprise. La surprise, là, c'est Jules qui est venu voir les U15 Ligue jouer et qui s'est proposé de filmer. Bon, vous allez voir, je pense qu'il est meilleur avec un ballon au pied qu'avec la caméra. Regardez. Et, ah si, le petit coucou. Ciao, ciao. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Sur le... T'inquiète pas, je les ai, les actions. T'inquiète pas, je les ai. Tu vas, Gaspard? Allez. Pareil, c'est la même chose. Noah, c'est la même chose que Hugo. Gaspard. Avec Yoni, allez. Mathéo, Gibril et Kylian, vous restez. C'est Jules, hein. Jean-Paul, c'est Jules qui a filmé la dernière minute.